Bonjour, dans cette petite vidéo que j'intitule Calcul littéral, développer et réduire, ça va être une suite directe de la petite vidéo que j'ai déjà considérée comme numéro 1 de introduction au calcul littéral, que je te conseille de voir avant. Donc ça veut dire que je te conseille de regarder directement dans la playlist. Il y aura aussi d'autres pour factoriser et pour les identités remarquables. Donc, c'est quoi développer? Développer une expression littérale, c'est la transformer en une somme algébrique et sans aucune parenthèse. Si on veut dire, c'est supprimer les parenthèses d'une autre manière. Donc, on va commencer avec un exemple pour illustrer directement ceci. J'ai ici un exemple a qui est égal à 5 facteur de 2x moins 4. Ça veut dire quoi développer ici? Ça veut dire distribuer. On va distribuer le 5 sur les termes qui sont à l'intérieur des parenthèses ou bien sur les termes de cette différence. Donc on va distribuer le 5 sur 2x et sur le 4. Ce qui va nous donner 5 fois 2x moins 5 fois 4. Donc, qu'est-ce qu'on a fait exactement? C'est-à-dire qu'on a ramené, on a distribué le 5 sur le 2x, et puis on a distribué le 5 sur le 4. Donc, ce qui nous a donné 5 fois 2x et 5 fois 4. Après, il suffit de faire les calculs. 5 fois 2 est égal à 10, donc ça nous donnera 10x moins 20. Donc après, l'ordre de calcul, il suffit de regarder la première vidéo, introduction sur le calcul littéral. On peut regarder encore un autre exemple dans lequel on fait introduire, c'est le résultat, normalement c'est une somme. Donc il n'y a pas que des parenthèses, on peut avoir d'autres choses. Donc ici, le b est égal à 6 facteurs de x moins 2 plus 5x. Donc ici, on a le plus 5x qui est là en supplément. Ben, il n'y a pas de problème. Donc, développer pour nous ici, ça va être toujours s'intéresser à 6 facteurs de x moins 2. Et le 5x, on va seulement le reporter à chaque fois, jusqu'à la fin, puis après on réduit. Donc, on va s'intéresser à distribuer le 6 sur le x et sur le 2. Ce qui nous donnera b qui est égal à 6 fois x moins 6 fois 2 plus 5x. Après, on va commencer à faire les calculs pour réduire. 6 fois x, ça fait 6x. 6 fois 2, ça fait 12, avec le signe moins, donc ça fait moins 12. Et on reporte toujours notre 5x. Maintenant, oui, on a deux termes qui sont littérales de même famille, qui sont semblables, 6x et 5x. Donc on peut les regrouper, ce qui nous donnera b est égal à 11x moins 12. Et là, on ne peut plus réduire, bien sûr, parce qu'on a un terme avec une partie littéraire et un autre terme qui est seulement numérique. Donc, comme on a vu avant, on ne peut plus y aller plus loin. Donc, on s'arrête ici. On va prendre un autre exemple, un peu plus compliqué que celui-là, mais pas vraiment. C est égal à 2x, facteur de 3x moins 4. Donc ici, si on veut développer, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer 2x. C'est le 2x qui va être distribué et non seulement le 2 ou bien seulement le x. Donc il faut bien faire attention. Donc on va distribuer 2x sur 3x et sur 4. Ce qui nous donnera 2x fois 3x moins 2x fois 4. Et après, comme avant, donc on va calculer 6 fois 2 fois 3 pardon, est égal à 6. X fois x, ça fait x au carré. Moins 2 fois 4, ça fait 8, x. Donc on multiplie les coefficients et on réécrit toutes les lettres. Ici, on va écrire les deux x, donc ça fait x au carré. Ici, on n'a qu'une seule. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appellera la double distributivité. C'est quoi la double distributivité? Ça veut dire que on va distribuer deux fois. On a deux parenthèses. Et à chaque fois, on va distribuer chaque terme de la première parenthèse sur les deux termes de la deuxième parenthèse. Ici, dans notre exemple, x plus 2 facteur de x plus 2x, pardon, excusez-moi, x plus 2 facteur de 3 plus 2x, on va distribuer le x sur 3 et sur 2x, et on fait pareil pour le 2. On va le distribuer sur le 3 et sur le 2x.
Donc on obtient quoi? On obtient x fois 3 plus x fois 2x plus 2 fois 3 plus 2 fois 2x. Vous voyez, je ramène le x pour les deux termes qui sont là. Donc ce qui va me donner ici le x fois 3 et le x fois 2x. Voilà pour mon x. Mais je fais pareil aussi, bien sûr, pour le 2. Je vais le multiplier par 3 et je le multiplie par 2x. Voilà. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'obtiens à la fin? Je vais obtenir 3x. X fois 3, ça fait 3x. X fois 2x, donc ça fait 2x au carré. 2 fois 3, ça fait 6. Et 2 fois 2x, ça fait 4x. Maintenant, j'ai deux familles qui sont pareilles. 3x et 4x sont de la même famille, pardon. Et par contre, il ne faut pas confondre le x au carré avec le x. Ce n'est pas de la même famille. Les familles, c'est les nombres avec les nombres, les x avec les x carrés avec les x carrés, x au cube avec x au cube, le a avec le a, le b avec le b. Donc, le x carré, lui, il restera toujours 2x carré, ce qui nous donnera 2x carré plus 7x, parce que 3 plus 4, ça fait 7, et on repartira le x, plus 6. Voilà, ça c'est une double distributivité. Un autre exemple, mais cette fois-ci qui va utiliser les signes moins. Par exemple, le e qui est égal à x moins 6 facteur de 2 moins 3x. Donc cette fois, je vais les traiter d'une autre manière. Je vais les traiter d'une manière que pour éviter tous les problèmes avec le signe moins, ben, il suffit de se rappeler de ce qu'on a vu en cinquième pour les soustractions. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc si tu vois que tu as des problèmes avec le signe moins, tu ne sais pas si tu vas faire plus ou moins, et ainsi de suite, ben, le plus simple, c'est de transformer ce moins 6 en une somme qui nous donnera plus moins 6, l'opposé de 6. Et pareil pour moins 3x, on va le transformer en une somme, donc ça nous donnera plus moins 3x. Donc l'expression x moins 6 facteur de 2 moins 3x sera transformée en x plus moins 6 facteur de 2 plus moins 3x. Et là, on n'a que des additions. Et on prendra notre nombre, c'est moins 6, et l'autre nombre, c'est moins 3x. Et là, on ne s'intéresse plus, on fait que les opérations. C'est après, à la fin, qu'on va regarder les signes. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x fois 2. Après, x fois moins 3x. Donc, vous voyez, je mets que des plus. Après, c'est moins 6 fois 2. Après, c'est moins 6 fois moins 3x. Donc, je calcule, voilà, regardez, le moins 6, je le donne au 2 et je le donne à moins 3x. Comme j'ai fait pour le x, je l'ai donné au 2 et à moins 3x. Maintenant, il suffit de faire les calculs. Donc, on aura quoi? X fois 2, ça fait 2x. X fois moins 3x, ça fait moins 3x au carré, parce que j'ai plus et moins, ça fait moins. Moins 6 fois 2, ça fait moins 12. Plus et moins, ça fait moins. Et moins 6 fois moins 3x, donc moins et moins, ça fait plus. 6 fois 3, ça fait 18, ça fait x. Et donc là aussi, on va les regrouper par famille. Donc, on aura e qui est égal à moins 3x plus 2x plus 18x moins 12. Donc, 2x et 18x, on peut les regrouper. Ça nous donne moins 3x au carré plus 20x moins 12. Voilà. Une petite remarque aussi, quand on a des expressions littérales avec des puissances, ben on commence toujours par les termes qui contiennent la plus haut exposant au niveau des puissances. On les met toujours en ordre décroissant. C'est plus simple à gérer. Voilà. J'espère que maintenant, tu pourras, à partir de ces exemples-là, développer et réduire. Et bien sûr, fais bien attention aux signes. Et la prochaine vidéo, ça va être la factorisation et les étendus remarquables. À bientôt.